Tesla perd 40% depuis plus de 3 semaines, Nvidia 20%, Microsoft 16% et la liste continue. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché des actions et donc forcément sur le marché des indices? Vous l'avez vu, si vous le tradez de manière régulière, le Nasdaq, le Dow et le S&P sont à la baisse, le dollar chute et forcément ça impacte sur le marché de l'or, le marché du pétrole, le marché des matières premières dans son ensemble et également sur le marché des monnaies. Les amis, j'espère que vous allez bien. Situation très particulière en ce moment. On ne sait pas ce qui se passe. Enfin, si, on sait ce qui se passe concrètement, mais on ne connaît pas l'issue de ce qui va nous arriver sur les marchés financiers. Est-ce juste une baisse due à une hyper-émotionnalité du marché ou est-ce le présage du début d'un crash boursier? Sur cette chaîne, j'en ai jamais parlé encore, mais aujourd'hui, je vais vous montrer avec le replay d'un live que j'ai fait la semaine dernière pour les membres de la communauté et du school, justement sur les éléments qui permettent de déterminer si oui ou non nous sommes à l'aube d'un crash. Spoiler, oui, et pourtant je déteste le dire, je me suis jamais permis de partager cette information, mais quand il faut le dire, preuve à l'appui, il faut en parler tous ensemble. Dans ce live, je vais vous indiquer à quel point les prochains mois, les prochaines années, si on a bel et bien un crash, dans tous les cas une grosse volatilité du marché, le niveau d'excellence doit être encore plus important et l'erreur ne doit plus faire partie de notre vocabulaire. Je vous laisse en compagnie de ce live d'une durée d'une trentaine de minutes. Je vous explique pourquoi, macroéconomiquement parlant, on est dans cette situation, on fait une analyse technique et ensuite on parle du mindset à adopter pour pouvoir réussir et s'adapter au marché actuel. Le marché change tous les jours de comportement et nous, on doit suivre cette cadence. Si vous n'êtes pas encore sur le school, c'est gratuit, le lien est dans la description, on y partage énormément de choses et surtout on est en live 2 fois par mois, donc rejoignez-nous parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Maintenant pour rentrer sur le vif des marchés, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le S&P? Je vous ai trouvé un site, super intéressant ce site, qui met en lumière ce qu'on appelle le Fear and Greed Index. Pour ceux qui sont un peu dans le milieu des cryptos, je pense que vous connaissez déjà. Le Fear and Greed Index est la réunion de plusieurs indicateurs, outils techniques, pas le RSI et tout, des outils techniques qui nous permettent de voir justement comment se situe l'émotion des opérateurs. On oscille entre à la fois la cupidité, l'extrême, je dirais, espoir du marché, c'est quand on est dans le vert, et on oscille derrière avec l'extrême peur du marché, et là on est en plein dedans. Si je réactualise le site, je pense qu'on est toujours à 18, c'est un des scores les plus bas de l'indice du Fear and Greed Index. Ça veut dire que là, le marché a vraiment très peur. On peut le voir juste en haut, au niveau des pourcentages, ce qui perd le plus d'argent dans les secteurs américains, en ce moment même, c'est le secteur de la finance. Et il s'est mis à jour il y a quelques instants, mais quand on regarde les actifs, et je vais vous le montrer maintenant, c'est le secteur de la technologie. Le secteur de la technologie est en train de prendre extrêmement cher. Je vais vous montrer justement ici une fenêtre, justement sur TradingView, qui est affichée devant vos yeux. Je vous ai partagé un plan justement d'analyse technique aujourd'hui. Je vous ai mis en lumière la zone de liquidité. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Si on clôture ce soir au-dessus de cette zone de liquidité, au-dessus des 5800 points, peut-être qu'on aurait un espoir de repartir à la hausse parce qu'on est en train littéralement de chercher le plus bas du range sur du daily. On est potentiellement, je dis bien potentiellement, prenez bien ça avec des pincettes, sur la fin peut-être temporaire de la grosse baisse qu'on est en train de manger sur le S&P. Si c'est pas le cas, là il va falloir vraiment sérieusement se poser des questions sur le S&P. C'est bien évidemment trop tôt pour parler des crashs boursiers, mais moi il y a une chose que je vous répète depuis littéralement 3 ans peut-être, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, c'est ce graphique-là. Ce graphique-là, c'est mon graphique fondamental. Vous allez y retrouver 3 informations clés. L'inflation, juste ici. Vous allez y retrouver les taux d'intérêt de la Fed. Et vous allez y retrouver ici le taux de chômage. Pour qu'on ait un crash boursier, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a une recette secrète, il y a une recette miracle.
Premier élément, et je le mets en lumière depuis vraiment longtemps, pour qu'on ait un crash boursier, il faut que on ait des taux d'intérêt vraiment très élevés et il faut qu'on ait un plateau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des taux d'intérêt qui soient élevés pendant un certain temps. Quand on regarde justement la crise du Covid, quand on regarde la crise des subprimes en 2008, quand on regarde ici la crise de 2000, ce qu'on appelle la dot-com, la crise Internet, la bulle Internet, les années 2000, pensait même que la fin du monde était en 2000 parce que les ordinateurs n'étaient pas capables de calculer un peu plus que 2000-2001. À chaque fois, on avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement élevés. Et c'est au moment où les taux d'intérêt ont commencé à baisser, exactement comme on a là, que le marché a commencé à dévisser très 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 salement. L'inflation, pareil, était vraiment très élevée. Là, on est au pic d'une inflation vraiment importante. Et puis également, au moment où on a commencé à avoir un crash boursier, on le voit tout en bas, c'est la courbe blanche qui est importante, la courbe orange est une moyenne mobile, c'est là où on a, même le mettre ici, c'est là où on a eu un changement de dynamique dans le taux de chômage. Le taux de chômage a commencé à évoluer, à monter, à progresser, et c'est exactement ce qu'on a là en ce moment. Le taux de chômage est en train de repartir à la hausse. Concrètement, on a un taux de chômage qui monte, des taux d'intérêt qui baissent, donc une déflation, et on a l'inflation, l'inflation qui est certes basse, mais par rapport au taux d'intérêt, c'est toujours aussi élevé. Ça, c'est l'indication, à mon sens, et ça fait 3 ans qu'on en parle, du potentiel début d'un crash boursier. En 2022-2023, on en parlait, je vous disais les gars, ça sert à rien de parler de crash parce qu'il n'y a pas les éléments qui sont réunis. Là, on est en train de voir des éléments. Alors qu'on soit pro-Trump, contre Trump, etc., il y a certaines décisions politiques qui sont prises aux États-Unis. Le problème, réellement, le problème, c'est que ça inquiète les marchés. Qu'on soit sur des bonnes décisions ou des mauvaises décisions politiques, ça on le verra dans quelques années. Le problème, c'est que le marché est émotionnel. Si le marché a peur que ça baisse, il faut vraiment essayer de partir d'un point de vue très individualiste. Admettons, vous avez 100 milliards de dollars à gérer. Votre but, c'est de faire de la performance pour vos clients. Si vous sentez que le marché, vous ne savez pas trop s'il va monter ou baisser, qu'est-ce que vous faites? Vous dispersez vos billes un peu partout et donc vous allez chercher d'autres actifs pour investir. Si vous faites ça, vous retirez de l'argent du marché des actions pour le placer ailleurs. Généralement, vous allez chercher ça sur des marchés des obligations, les dettes de l'État, qui donnent des rendements assez faibles. On parle de 3, 3,5, 4% en fonction de la force du marché. Là, en ce moment, on est plus autour des 3, 3,5. C'est très faible, mais derrière, c'est 100%, je dis bien 100%, garanti. Donc, vous retirez de l'argent des actions, vous la placez sur le marché des obligations. Si vous retirez de l'argent des actions, qu'est-ce qui se passe? Les indices baissent, puisque les indices sont des paniers d'actions. Le S&P, c'est les 500 plus grosses entreprises. Donc qu'est-ce qui se passe? Le S&P commence à baisser. Sauf que si Pierre-Paul Jack, derrière, il sait que vous faites ça, et il se dit, mais peut-être qu'il a pas tort, lui. S'il est en train de se protéger, c'est peut-être qu'il sent qu'il y a quelque chose. Donc lui aussi, il retire ses billes, il va ailleurs. Et puis un tel, et un tel, et un tel. Et puis en fait, on commence à voir le marché baissier. La panique apporte plus de panique. Si vous êtes en train de faire vos courses dans un magasin, et puis que d'un coup, vous voyez quelqu'un qui court, ah, au secours, réflexe humain, au secours aussi, on part. Ça peut être quoi? Ça peut être un attentat, ça peut être un crime, ça peut être... On n'en sait rien, mais le premier réflexe humain, c'est sa survie, on se casse. On se casse du magasin, on laisse le chariot, et vite on se taille. Le marché, c'est pareil. Le marché, c'est une somme d'investisseurs qui sont clairement plus informés que nous, mais qui réagissent à l'émotion. Quand vous prenez le Bitcoin, peu importe ce qu'on en pense du Bitcoin, le Bitcoin, s'il est aussi volatile, pourquoi il est aussi volatile? C'est parce que derrière, on a des opérateurs qui sont un petit peu plus comme nous, des petits opérateurs. Et si les petits opérateurs ont peur, ils retirent leur argent sur le Bitcoin, ils replacent, etc. Donc le Bitcoin montre à quel point un actif peut être extrêmement émotionnel. On est sur le marché des actions, comme il y a des investisseurs très long terme, il y a moins d'émotionnalité. Dites-vous, quand on a des retournements comme ça aussi importants, c'est qu'on a vraiment atteint un niveau d'émotionnalité qui est vraiment, vraiment, vraiment conséquent. Donc quand je regarde ce graphique-là d'un point de vue macroéconomique, je me dis, ok, ça commence à faire peur.
On est sur un bad range. Si on tient le bad range pendant les prochaines semaines, ça se passe. Dès qu'on casse ce bad range, et on le voit juste ici, là on est sur du weekly, si on casse ce bad range, là il va falloir sérieusement commencer à se poser des questions. Et dans un sens, nous traders, ça nous va en fait. Honnêtement, on a un crash boursier, nous, tant qu'on a de la volatilité, tant qu'on a du mouvement, tant mieux. J'ai même envie de vous dire, avoir un crash boursier aujourd'hui, ça va être encore plus simple qu'avant. On sait que ça va baisser, donc tous nos trades vont être à la baisse. Donc on va avoir des super ratios, donc on peut faire des super trades. Donc, quelque part, nous, le crash boursier, on le veut parce qu'on veut du momentum. On veut que le marché pète à la hausse ou pète à la baisse. Peu importe la direction, dans tous les cas, nous, on veut justement trader ces écarts de prix. Le fait est que la baisse soit plus intéressante que l'achat. L'achat, quand ça monte, c'est qu'il y a de l'enthousiasme, c'est qu'il y a de la motivation. Par contre, quand ça baisse, c'est qu'il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a de l'angoisse, il y a plein de choses. Mais les émotions négatives font d'un marché plus volatile que des émotions positives. Donc, n'ayez pas peur là-dessus. Mon discours n'est pas là pour vous rendre affolé. Oh, qu'est-ce que je vais faire et tout. D'un point de vue trading, c'est magnifique pour nous. D'un point de vue investissement, si aujourd'hui vous n'avez jamais investi sur les marchés, c'est encore une meilleure nouvelle. Parce que ça veut dire que là, bientôt, c'est le Black Friday. Bientôt, c'est les soldes. Alors quand je dis bientôt, c'est d'un point de vue échelle d'investisseur. Peut-être dans 6 mois, dans un an. Ça veut dire que là, ce qu'on est en train de faire avec les propres firmes, l'argent qu'on doit faire avec les propres firmes, s'il y a une chose sur laquelle on peut faire un effet de levier monumental, c'est de se créer un paquet, se créer une bourse, d'attendre suffisamment de temps que le marché baisse et de la réinvestir derrière sur les marchés sur du long terme. Il n'y a vraiment pas plus simple à faire. Plus vous essayez de surcomplexifier, d'intellectualiser votre trading, votre investissement, plus vous allez perdre. Il y a plus d'argent qui a été perdu à anticiper un crash boursier que de trader le crash boursier. Donc là, on est en train potentiellement d'assister à une opportunité vraiment de la décennie. Moi, j'ai pas vécu de crash boursier. J'ai pas commencé à trader en 2008. Si je me rappelle, quand j'ai commencé à m'intéresser à la finance, c'était en 2010, j'avais 13 ans. J'y connaissais rien. Je me rappelle avoir acheté une action, elle a pété de je sais pas combien de pourcents sur les années. Je me suis reconnecté 4-5 ans après sur mon compte virtuel, pour ceux qui connaissent Golden Boys à l'époque. J'ai vu des performances, je me suis dit waouh, c'est n'importe quoi, j'ai fait un bon placement. Bon, c'était du virtuel, mais le gamin que j'étais à 15-16 ans se disait je vais devenir très riche grâce à la bourse. Et quelque part, en fait, c'est totalement possible. Mais on a potentiellement là une opportunité incroyable qui est d'investir à des super bons prix. Il va falloir être super, super, super patient. Il va vraiment falloir être patient. Ce graphique long terme fondamental, il est primordial pour avoir ce qu'on dit la big picture, la grande image de qu'est-ce qui se passe concrètement sur les marchés. Maintenant, si on revient vraiment sur un point un peu plus jour à jour, intraday, là on est sur du graphique 4 heures, je vous partageais aujourd'hui ce niveau de liquidité là. Un niveau de liquidité, finalement, c'est généralement les plus hauts et les plus bas. C'est des plus bas qui n'ont pas été cassés, qui n'ont pas été travaillés. Et si vous avez accès au programme Delta, si vous me suivez depuis un certain temps, même sur YouTube, je parle beaucoup d'arnaque de prix. Je parle dans la dernière vidéo notamment, justement, de la zone des stops. Il y a beaucoup d'ordres stop qui ont été positionnés dans cette zone, autour des 5800 un peu plus bas, des acheteurs qui étaient positionnés ici. Il y a deux situations. Soit on va péter à la baisse encore une fois et vraiment, il va falloir vraiment se poser des questions. Soit on va là maintenant partir très très fort. Il y a 2 semaines, je vous parlais des 5800. Pour vous dire, il y a 2 semaines, on était à peu près ici. Hein. C'était quand il y a 2 semaines, que je dise pas de bêtises, c'était sur le live du 18. Sur le live du 18, on était littéralement ici. Je vous disais, 5800, c'est une target intéressant. C'est un support clé pour le marché, c'est le bas de range. Aussi simple que ça. Si à 5800 on atteint ce niveau-là, potentiellement on pourrait revoir le marché monter. On est à 5800, c'est un niveau pivot. Soit on pète à la hausse et on oublie un peu ce qui s'est passé, tout l'argent qui a disparu revient sur les marchés, ou soit on pète à la baisse et là vraiment on peut officiellement parler d'un début de crash. Parce que quand on voit un Nasdaq comme aujourd'hui, comme ces derniers jours, qui est en train de partir de 22 320 à
20 100 points. On est à moins 10% en l'espace de 15 jours. Honnêtement, je pense qu'on l'a déjà vu sur les marchés, ce genre de performance. Euh, Par contre, aussi vite que ça, honnêtement, on doit être sur une des plus grosses baisses qu'on a connues pour l'instant. Quand je regarde justement sur le marché des actions, Nvidia, Nvidia de son point haut, c'était le 7 janvier, hein, c'était il n'y a même pas un mois et demi. Il a pris moins 30% quasiment la bouche. Moins 30%. Quand je regarde Tesla, à Musk, il est ailleurs. Les opérateurs se sont dit, bon, il n'est pas en train de s'occuper des voitures. Nous, on commence à s'impatienter. On voit qu'il y a le géant des voitures chinois qui est en train de marteler son marketing en Chine. Ils ont vendu je ne sais pas combien de voitures, moins 45% sur Tesla. Hein. C'est complètement n'importe quoi. Les seules vraies grosses entreprises qui tiennent le coup, c'est Apple. Apple, qui est encore proche de son plus historique, ça passe. Google, ça décroche quand même salement. Amazon, ça commence à décrocher aussi. Ce qui porte le marché aujourd'hui, c'est les techs. Si les techs commencent à avoir un petit vent de panique, ça va partir dans le sens contraire. Donc on est vraiment en train d'assister à une panique générale du marché. Là, les prochains jours, les prochaines semaines vont être très très décisives. Bitcoin, on est à 85 000. On était à 110 000 il y a encore même pas un mois et demi, encore une fois. Le Bitcoin est très représentatif de la psychologie du marché, à mon sens. Le Dow pareil, le Dow Jones, l'indice des manufacturiers américains, donc toutes les entreprises qui produisent des choses, pareil, on est en train de dégringoler. Donc super intéressant comme marché, le DAX, il tient la route, mais quand même très baissier ces derniers jours, moins impacté par l'économie américaine. Le S&P, encore une fois, c'est soit on a une reprise de l'espoir des technologies, soit on a atteint un niveau de valorisation sur les technologies qui est tellement élevé qu'en fait, littéralement, plus personne n'est prêt à payer. En fait, au bout d'un moment, si vous deviez acheter, je dis n'importe quoi, une PS5, la nouvelle console, hein, la PS5 elle vient de sortir, super, ils vous la mettent à 500 balles. Bah, tout le monde achète, et puis bah, ils testent un peu. Puis demain, parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce qu'il y a trop de, justement, il y a trop de demandes, ils la mettent à 700 balles. Et puis il y en a toujours qui achètent. Il y en a toujours. Et puis à un moment donné, il y a tellement peu de consoles qui peuvent être vendues, il y a tellement de demandes, ils la mettent à 1000 euros. Et là, à un moment donné, le marché, c'est un consensus. Et il se dit, bah non, mais je vais pas mettre 1000 euros dans une console, c'est deux fois plus que ce qu'elle vaut en fait. Donc en fait, plus personne achète. Et quand plus personne achète, à un moment donné, ça reste tellement élevé qu'au bout d'un moment, ça repart à la baisse. C'est comme le prix des cartes graphiques quand il y a eu l'explosion du Bitcoin en 2020, 2021, pardon. Les cartes graphiques, j'ai investi dans le minage, ça a été un gros flop. Les cartes graphiques, je les ai payées 3 fois le prix de ce qu'elles valent maintenant. À un moment donné, les prix étaient tellement élevés que les gens se sont dit, en fait, non, je suis pas capable de mettre 1000 euros pour une carte graphique qui en coûtait 300 il y a encore 3 mois. Et c'est à ce moment-là que le prix commence à baisser parce que plus personne n'est prêt à acheter à des prix aussi chers. Bah, il semblerait que potentiellement là, le marché n'est plus prêt à payer des valeurs technologiques aussi chères. S'il y a bien un moment où il va falloir exceller dans le trading, c'est maintenant. S'il y a bien un moment où il va falloir se former très sérieusement dans votre trading, c'est maintenant. Parce qu'encore une fois, qui dit baisse dit volatilité, qui dit volatilité dit opportunité. Par contre, qui dit volatilité dit beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements rapides. Donc oui, il y a des opportunités, mais par contre, ça va aller dans tous les sens. On est là littéralement dans une machine à laver. Donc soit vous êtes prêt, soit vous êtes bien formé, et là, dans les prochaines semaines, on va se mettre à fond, partager du contenu. Vous avez accès à certains de mes programmes, les anciens programmes. Si vous passez un certain niveau sur le school, ils sont gratuits pour vous. Profitez-en. C'est des milliers d'euros que je vous mets à disposition. Profitez-en à fond pour vous former. Il n'y a pas un seul moment depuis que j'ai même commencé le trading où là il va falloir être excellent. Il va falloir faire preuve d'une discipline. Ça va être hors pair. Par contre, si vous êtes bon, avec les leviers qu'on a via les propres firmes, on peut vraiment faire des choses incroyables. Aujourd'hui, on a tout pour nous là. On a littéralement tout pour nous. Je suis impressionné de tout ce qu'on a pour nous. Je vous montre en plus là les choses qu'on a potentielles.
Hop, je vais changer d'écran. Aujourd'hui, vous avez la possibilité. Attendez. Hop, alors, fenêtre, je vais vous montrer justement juste là. Avec la propre firme Fidias. On est d'ailleurs devenu partenaire depuis un mois. Au fond, je vous parle de Fidias, mais on peut parler de Topstep, on peut parler de n'importe quel profil, je m'en fous, sincèrement. On est partenaire avec eux, et je vous le dis, rien à faire de qui on met en avant, dans l'idée que les propres firmes sont le levier. Vous avez compris? Aujourd'hui, vous pouvez vous payer un compte à 50 000 pour 47 euros. On peut faire un levier de 47 euros pour 50 000 dollars. L'idée derrière, c'est qu'avec un compte à 50 000, on peut aller chercher tous les 10 jours chez Fidias 2000 dollars de paiement. Le but, c'est d'avoir un, 2, 3, 4 comptes, etc. Vous imaginez faire un paiement 2000 sur 4 comptes, ça fait 8000. Pour ceux qui veulent faire un complément, sur une année, faire un seul payout, vous avez fait 800 euros par mois d'assuré pendant un an. Je ne vais pas vous dire vous allez faire telle somme et tout, mais formez-vous à fond, soyez vraiment discipliné sur vos challenges propres firmes. Il n'y a pas besoin de chercher 10 comptes dès le début. Un seul compte peut vous amener, comme Quentin a fait, à faire un joli payout. Et là, on met ensuite les bouchées doubles. Pas plus tard que tout à l'heure. Et ça, franchement, c'était une superbe rencontre. Pas plus tard que tout à l'heure. Je pense que Sébastien est avec nous encore ce soir. Je suis pas sûr à 100%, peut-être qu'il a dû partir. Il est un peu tard chez lui. J'ai rencontré justement Sébastien, qui est un trader dans la communauté, qui nous a rejoint dans l'accompagnement aujourd'hui. Et Sébastien, il trade sur une propre firme CFD. Et malgré tout, vous savez ce que je pense des propres firmes CFD? Malgré tout, hop, en écran, il a réussi à retirer 10 000 dollars avec une stratégie aussi simple que la stratégie de l'OPR. 10 000 dollars de retrait. Il a fait ça une fois. Et là, le but avec Sébastien, ça va être de l'accompagner à 1000% pour faire des retraits de 10 000 de manière régulière sur l'année 2025. Avec ce qui se passe maintenant sur les marchés, on va vraiment connaître des opportunités de malade. Mais malheureusement, ça va être les opposés. Soit on va avoir une année où il va y avoir beaucoup plus de traders perdants, parce qu'en fait, des traders qui ne sont pas assez formés. Soit de l'autre côté, on va avoir énormément de personnes qui vont gagner. C'est exactement comme le marché des cryptos, quand ça monte très haut, on a énormément de gagnants, c'est eux qui étaient patients d'acheter quand ça partait à la baisse, et on a énormément de perdants, parce que littéralement ceux qui ont acheté à 110 000 dollars le Bitcoin, aujourd'hui, ils se retrouvent contraints de les vendre parce que en fait ça marche pas comme ils veulent. Donc là en fait les probabilités de réussir, elles vont être encore plus basses parce qu'il va y avoir beaucoup plus de traders sur les marchés, beaucoup plus d'opportunités, donc beaucoup plus de risques de perdre. Par contre, là tous ensemble, là cette année on va faire un travail de malade pour qu'on ait un maximum de traders, vous là qui êtes dans cette salle ce soir, pour valider le challenge, pour sortir de l'argent et répéter en boucle cette opération. Et l'objectif, on va faire un très gros live. Je ne vous donne pas encore de date, mais j'aimerais beaucoup qu'on ait quelqu'un, un expert dans le domaine. On va faire un très gros live sur l'investissement long terme pour vraiment vous partager toutes les clés sur comment investir sur du long terme. J'ai pas envie que ce soit que moi qui fasse le live là-dessus. Je veux vraiment inviter un expert. Mais on va faire un gros live sur comment investir sur du long terme sur les marchés. Il suffit pas juste d'acheter du S&P 500 sur du long terme, je prends un ETF, etc. Non, on veut créer une vraie stratégie long terme. Parce que si ça se pète la houle, si ça se crache, nous on veut être là pendant les soldes et on veut amasser des lignes de position. C'est ça concrètement l'idée. Ma vision de la propre firme, c'est pas juste on peut vivre de son trading, parce que si on voit vraiment long terme, le but c'est d'avoir un capital d'investissement et potentiellement de vivre de ses rentes, de ses dividendes, de ses gains en bourse. Donc s'il y a les soldes,
Là où il faut faire un maximum d'efforts, c'est d'aller chercher de la performance sur les propres firmes, sortir cet argent, la mettre sur de l'investissement, refaire la même chose en boucle. Et d'ici 5, 10 ans, 15 ans, quand le marché va salement remonter, là on sera les grands gagnants. Et là on va pouvoir justement se permettre de faire 2-3 000 euros par mois grâce à l'investissement qu'on a fait. Encore une fois, c'est une vision long terme. C'est pas sur du court terme, c'est une vision très long terme. 5, 10 ans, 15 ans. Et si dans 10 ans, je vous disais que vous allez pouvoir arrêter de travailler 100% et gagner 2-3 billes jusqu'à la fin de votre retraite, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre l'effort, d'investir, de faire encore des sacrifices pour potentiellement tout le reste de sa vie pour profiter de ça? Alors c'est un grand discours, bien évidemment, on utilise des grands mots, on fait... là quelque part je vous vends un peu de rêve, même si c'est jamais l'idée. L'idée, je vous vends plutôt une vision. Je vous vends une vision de faire effet de levier des propres firmes, mettre ça sur un compte d'investissement long terme et vraiment d'être là véritablement libre. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de coaching individuel ces derniers mois. C'est toujours un plaisir d'avoir les membres de l'accompagnement en coaching. Mais je remarque un truc, c'est que quand on a toute la journée à trader, on rentre dans finalement un cercle vicieux. On fait du trading pour se libérer du temps et pour être indépendant et pour pas être H24 devant l'écran. Puis au final, en fait, on trade toute la journée. Donc en fait, on fait exactement ce qu'on n'avait pas envie. Moins on s'expose au marché, plus on a de risques de gagner. D'accord? Probabilité de chance de gagner. Donc l'inverse est vrai. Plus on s'expose au marché, plus on investit du temps sur les graphiques dans la journée, plus on s'expose à perdre. Donc le but, c'est trader peu pour trader mieux, investir cet argent sur du long terme, et là on a un tempo, un timing parfait. Pas grand chose à vous dire de plus sur le S&P, je pense qu'on a beaucoup parlé. Euh, Encore une fois, 5800 S&P, c'est qui est tout double. C'est soit pète à la hausse, et là on retrouve 5900, 6000, 6100, etc. Soit on pète à la baisse, là pour le coup, il y a une zone de single print ici à 5650, et on peut compter les supports qui vont se faire péter un à un, un à un. C'est... Encore une fois, je vous ai dit, ça commence à faire peur. Le bad range, c'est toujours un moment où on ne sait jamais si ça va casser ou ça va rebondir. Donc, soyons quand même pour l'instant prudents. Ne soyons pas défaitistes à ce point-là. Mais dans tous les cas, je vous ai dit, même si ça part encore à la baisse, pour nous, c'est que du positif. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à les poser sur le chat maintenant. Je vais prendre 5 minutes pour vous répondre. Que ça soit sur le marché, sur la macro, que ce soit sur l'analyse technique, n'hésitez pas. J'ouvre le chat et puis ça sera un plaisir de répondre à vos messages. Je rappelle encore une fois, je pense que je vais plutôt faire le post demain. Demain matin, je fais un post sur le school pour vous demander votre retour d'expérience sur le concours, vos conseils, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et moi, je vais me nourrir de vos retours pour faire le prochain concours un super concours. Normalement, je vais vous donner bientôt une date officielle. C'est fin mars, à la fin de ce mois, on va refaire un concours. Donc soyez présents, ça me fera vraiment très plaisir de vous y voir. James qui dit qu'est-ce qu'il y a des infos sur le sujet de la grosse news de ce soir de Trump ou même de l'heure. Alors écoute, je sais même pas de quoi tu parles. Je savais même pas qu'il y avait une grosse news. J'ai été occupé toute l'après-midi, donc on va aller voir ça tout à l'heure. Hein. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc apparemment, selon toi, il y aurait une grosse news de Trump. Oh là, ça sent très mauvais ça. Ça sent très mauvais. En tout cas, il y a eu les droits. Là, on est mardi. Officiellement, aujourd'hui, les droits de douane en Colombie et au Canada ont été mis en place. On a le président du Canada qui a menacé Trump de faire la même chose. L'économie canadienne par rapport à l'économie américaine, c'est absolument que dalle. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, les mecs, mais on sait jamais. En tout cas, non, c'est le Premier ministre. Hein. Tant pour moi, Trudeau, c'est le Premier ministre. En tout cas, je vois pas spécialement de choses de la part de Trump pour l'instant. Zelensky qui est parti les cacahuètes bleues de la Maison Blanche, ça c'était la semaine dernière. Trump promet de surenchérir si le Canada réplique. Ouh là 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 là, je vous partage ça. Si ça bug pas, bien sûr, parce que on a toujours des petits soucis avec toutes les applications qui sont partagées. Attendez bien un petit instant.
Ordinateur qui bug un peu. Allez, l'ordinateur, tu peux le faire. J'espère que vous m'entendez clairement, hein, de manière audible, hein, quand même, quand ça frise un coup. Alors, c'est bon, je vais pouvoir vous partager. En fait, j'ai l'impression que mon ordi, dès que c'est un site d'actualité, il veut pas. Il veut pas du tout. Comme quoi, je pense que même mon ordi, il fuit l'actualité tellement, tellement des fois, c'est du n'importe quoi. Alors, je vais vous partager tout l'écran d'un coup, ça sera encore plus simple. Et le voici, juste là. C'est que j'ai Tower d'allumé derrière et qui prend beaucoup de mémoire. Donc effectivement, vous voyez, Trump promet de surenchérir si le Canada réplique. Ça va faire très mal, hein. Ça va faire vraiment très mal. J'ai ma plateforme ici aussi de Tower, qui est une grosse plateforme qui prend beaucoup d'espace, mais qui est toujours aussi incroyable. J'ai mon footprint qui est juste là pour analyser tous les ordres du marché qui rentrent. J'ai mon bookmap ici aussi, qui permet de voir à chaque fois la taille des ordres, les zones de liquidité. J'ai mon TPO ici. Alors peut-être que pour certains, vous avez l'impression que là, je suis littéralement dans une tour de contrôle à l'aéroport. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces informations-là? C'est des outils de volume. Et c'est des super outils de volume qui vous permettent d'avoir une précision monumentale. Pour ça, effectivement, bah, faut vraiment se former à ces outils-là. Il faut vraiment se former encore et encore et encore. Ah, alors, Lina qui nous dit, j'ai regardé ta dernière vidéo, c'est très intéressant, ça faisait longtemps. Bah écoute, merci Lina, merci beaucoup. Euh, Bienvenue à toi sur le school. Si t'es nouvelle, ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous. Encore une fois, j'ai beaucoup de super retours de votre part sur YouTube. C'est vraiment exceptionnel. Je m'attendais pas un tel retour. Je m'attendais pas à un tel accueil de votre part, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, c'est très agréable. Et puis je suis très aussi content parce que là, je vous partage des vidéos qui n'ont pas de coupure, qui n'ont pas de montage. C'est je tourne, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire. On a un tableau et puis let's go quoi. Et je sens vraiment que vous appréciez ça, le côté vraiment authentique et pas des montages épileptiques, etc. à la TikTok. Non, là on est vraiment sur un tableau blanc, un graphique et let's go. Donc le président doit s'exprimer devant le Congrès, prononcera son premier discours de son second mandat devant le Congrès. J'ai hâte. Est-ce que peut-être c'est officiellement la baisse des impôts? Peut-être. Peut-être. C'est peut-être, hein. Ça, c'est très discuté aux États-Unis, hein. Ils savent pas. Il y a forcément le camp de gauche, le camp de droite. Le camp de droite qui est très content parce qu'ils estiment que ça va booster l'économie, puisque du coup, plus d'argent, donc plus d'argent qui circule pour justement faire tourner les petites entreprises. De l'autre, le camp de la gauche qui estime que parce qu'il va y avoir plus d'argent, donc il va y avoir plus d'inflation, donc ça va être encore plus la merde. On va voir. On va voir. La fin de l'aide pour l'Ukraine, alors ça c'est clair, hein, Damien, ça c'est clair et net. C'est clair que là, l'Ukraine, va falloir qu'elle trouve de l'argent. En même temps, nous on a de la chance quand même. On est en Europe et on a de la chance d'envoyer tous nos impôts chez eux en Ukraine. Quelle chance qu'on a. Quelle chance qu'on a. Ils vont se servir encore plus. Et puis sûrement Macron va nous annoncer encore des hausses d'impôts pour bien sûr aider nos chers voisins. On adore aider tout le monde, nous là. On a vraiment cette chance en France d'être tellement généreux, pas envers nos compatriotes, mais envers les autres. On adore donner. On adore donner. C'est vraiment une chance incroyable. C'est du n'importe quoi. Damien qui nous dit autorisation de faire un crédit de 150 milliards pour les pays européens pour compenser les États-Unis. Ça pue. Écoutez, de toute façon, on va voir, hein. Ça va pas être très compliqué. On va voir ce qui va se passer. On fait dans ce cas-là un gros brief demain. Je vous prépare du coup un post dès qu'on en sait plus sur ce qui se passe avec Trump. La fin de journée, c'est 23 h minuit chez eux. Donc on en saura plus cette nuit de ce qui va se passer. Et puis bah après, à partir de là, écoutez, on fait un brief demain. On essaie de voir ce qui va se passer. Très certainement, la baisse qu'on a eue aujourd'hui et qui va peut-être encore continuer, est une anticipation des mauvaises nouvelles qu'on a. Donc patience. Encore une fois, le S&P là, il est dans un tournant d'un point de vue niveau technique. Donc il va falloir sérieusement prendre son temps
et très clairement savoir être sûr si on prend les bonnes décisions. Damien qui dit passage à la TVA compté juin 6 2024. Donc ouais, ça c'est pour les auto-entrepreneurs. Alors ça a été mis en pause. Hein, ça a été mis en pause, la taxe des TVA machin sur les auto-entrepreneurs. Ça c'était vraiment une énorme douille. Par contre, ça a été mis en pause. Ça n'a pas été annulé. Donc la santé, la petite douille qui arrive, ça a été mis en pause parce que bon, on va pas faire ça maintenant, mais ça nous pend en nez. Pour ceux qui vont créer des micro-entreprises, ça va nous pendre au nez. Ça c'est terrible. Alors les micro-entreprises, pour ceux qui sont sur les propres firmes, ne vous inquiétez pas, on n'est pas concerné par la TVA, donc à la limite ça ne nous regarde pas. Mais pour les tout petits entrepreneurs qui créent des auto-entreprises, et moi je trouve ça c'est le meilleur statut de l'auto-entreprise parce que vous casse pas la tête avec 50 000 documents, ça va être compliqué. Lina, est-ce que tu as vu l'euro-dollar? Oui, l'euro-dollar je l'ai vu. Bah, le dollar baisse, l'euro monte, donc forcément c'est en train de péter. Hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Encore une fois, c'est pas bon. Les amis, merci d'avoir assisté à ce live. Je le poste juste après en replay. Merci d'avoir été aussi nombreux. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez appris des choses ce soir. Encore une fois, il n'y a pas un meilleur moment pour là vraiment passer à la vitesse supérieure. Formez-vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin sur le school. Vous avez le programme Delta, vous avez l'accompagnement, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans 2 semaines pour tout le monde. Et puis à jeudi pour les membres du mentoring. À très vite tout le monde. Et puis passez un bon week-end. Passez une bonne semaine et faites de bons trades. Ciao, ciao.